Bonjour, je m'appelle Roland Perret, je suis énergéticien en art solaire. Je vous propose dans cette série de podcasts de voir ensemble ce qu'est une authentique évolution spirituelle sous l'angle du pragmatisme et de l'efficacité. Nous verrons cela ensemble sur la base de mes recherches et des résultats que j'ai obtenus. Vous trouverez l'ensemble de mon travail ainsi que des outils à votre disposition sur mon site internet révélationducoeur.com. Vous êtes bien sûr libre de rejeter mes propos s'ils ne vous conviennent pas. Ceci est le deuxième podcast concernant l'expérience de l'ascension refusée dont je vous ai relaté l'expérience dans le premier podcast. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille vivement de l'écouter avant celui-ci puisque ce podcast en est l'analyse, en tout cas les résultats de mon analyse. Donc à la fin du premier podcast, je vous proposais de réfléchir un petit peu à cette idée. Est-ce qu'il a été juste, pour moi, de refuser cette aide invisible, puissante, quasiment impossible à refuser, ou alors aurais-je dû l'accepter ? Alors peut-être vous vous êtes fait une opinion dans un sens ou dans un autre. En tous les cas, ici, je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'était un piège et pourquoi j'affirme avoir eu raison de renoncer à ce cadeau que j'estime empoisonné. Nous avons déjà parlé des parasitages négatifs des entités. Vous savez, ceux qui font aller mal dans notre vie, dans notre corps, dans nos énergies, et qui sont relativement aisés à déceler, à condition d'être informés. Mais là, il s'agit d'un parasitage qu'on pourrait appeler positif, c'est-à-dire une manipulation qui vous fait aller très bien, au moins au début, le temps de vous ferrer avant de se révéler plutôt grave et avec des conséquences insoupçonnées. Les personnes positives, sensibles, les chercheurs spirituels et même des personnes qui ont un bon niveau spirituel sont la cible de ces manipulateurs. Je me propose de vous montrer comment ça marche. Alors, pour la démonstration, il y a une chose importante à savoir. C'est celle de mon évolution personnelle sur le plan de l'esprit. Non pas pour m'en vanter ou faire croire quoi que ce soit, mais pour simplement étayer ma démonstration. Pour essayer, à cette époque, de soigner ma compagne, je me suis tourné vers des thérapies alternatives et j'ai rencontré des enseignants spirituels en chair et en os avec lesquels j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Avant d'adopter pour elle une technique comme le rebirthing, par exemple, comme je la savais fragile, je testais d'abord moi-même la méthode ainsi que l'enseignant. C'est d'ailleurs à ma grande surprise que j'ai découvert en moi-même des contenus lourds dont je me suis débarrassé grâce à ces diverses méthodes. J'ai donc énormément travaillé sur moi, aux côtés de ma compagne et sans elle plus tard. J'ai eu aussi ce que je considère comme des réalisations spirituelles, comme ce que j'ai appelé l'expérience de l'Atman, dont je relate l'expérience sur mon site Révélation du cœur si cela vous intéresse. Et certaines facultés se sont développées en moi comme la possibilité de transmission de lumière-énergie. Voilà, je n'ai pas la place et ce n'est pas l'endroit pour parler de ces capacités et de mon évolution propre. Alors, dans l'expérience dont nous parlons, il y a un point remarquable. Vous vous rappelez la description de cet état d'extraordinaire bien-être que me proposait l'entité ? Le sommet du bien-être que l'on peut vivre, multiplié par 10 000, eh bien, j'accède aujourd'hui et depuis quelques années à cet état. Ou plus exactement, je peux déployer cet état lorsque je le désire ou lorsqu'il y en a besoin. C'est la même vibration que ce qui m'a été proposé il y a 40 ans. Certes, c'est important, l'intensité est moindre, moins fulgurante, moins exubérante, moins exultante. Ce qui peut s'expliquer du fait de l'incarnation, de la lourdeur du corps, et aussi, par ailleurs, parce qu'un développement spirituel est infini et personne ne sait dans quelle hauteur
nous sommes capables, nous, êtres humains, de nous élever. Bien, j'ai bien refusé le cadeau, n'est-ce pas? Je ne me suis pas retrouvé du jour au lendemain dans cet état, suite à l'expérience. Et pourtant, je peux dire aujourd'hui que j'ai réalisé cela, au moins en grande partie. C'est étrange, non? J'ai fini par comprendre comment fonctionne le piège. Oui, piège, parce que le oui, l'acquiescement, est une permission pour les entités de vous encombrer, de vous poser des implants, de vous influencer plus ou moins ouvertement lorsqu'elles se font passer pour des guides notamment. Tout d'abord, un des critères de la manipulation, c'est que j'étais dans un état de choc émotionnel suite à l'internement de ma compagne. L'état d'effondrement est la condition idéale pour les entités éthériques qui le repèrent facilement. Jusque-là, rien de nouveau. Et les parasitages négatifs fonctionnent toujours de cette manière. Il faut une faille. Cela est déjà l'indice de conditions douteuses pour une réalisation spirituelle lumineuse. Mais soit ce n'est pas une preuve de la manipulation en soi. Alors, voilà l'information la plus importante. L'être m'a proposé ce que j'étais dans ma partie subliminale. Je répète, l'être m'a proposé ce que j'étais dans ma partie subliminale. Il m'a fait une proposition que je ne pouvais pas refuser. Un peu comme dans le film Le Parrain de Francis Ford Coppola, si vous l'avez vu. Bon, cela demande des explications. Il faut comprendre la structure en poupée russe de l'être que nous sommes. Je suis désolé de ne pas avoir le temps ici de développer cette vision des choses. Elle va donc être assez sommaire, un gros résumé en somme. Donc, tout d'abord, nous sommes un être indestructible, immortel, issu de l'océan cosmique. Cet être se caractérise par les qualités de conscience, d'intelligence et de volonté. Mais il n'a pas de corps de manifestation. Il est potentialité infinie. Il crée donc un corps, une structure qui lui permettra d'explorer les mondes et qui porte les noyaux de l'être immortel qu'il est. Cette structure, on peut l'appeler l'âme astrale. Elle a une durée de vie de plusieurs siècles. Cette âme astrale, qui n'a de cesse que d'évoluer et de croître, va s'incarner dans des dimensions éthériques, le plus souvent, ou physiques. Là, elle a toujours la présence des noyaux d'immortalité en elle. Mais une durée de vie, certes intense, seulement d'environ un siècle. Ainsi, en étant incarné, il y a notre être conscient directement perceptible, mais nous avons une vie parallèle, subconsciente, qui est la vie de notre âme astrale. Depuis notre point de vue, nous parlons de subconscient ou de partie subliminale. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, à découvrir par exemple les enquêtes menées en hypnose régressive. Une étude que vous pourriez faire de ces plongées télépathiques vous permettrait de comprendre que notre âme astrale a une vie propre sur son plan d'existence, qui est le sien et dont nous ne savons rien. Il y a comme parfois pas de rapport entre cette vie de notre âme astrale et notre vie quotidienne. Mais pourtant, il y a un rapport étroit entre ce que vit notre partie subliminale et notre être conscient incarné. Nos aspirations les plus profondes, justement, même les plus subconscientes qui nous animent, nos croyances inconscientes, nos peurs, par exemple encore, trouvent sur le plan astral leurs pleines expressions. C'est aussi le lieu favori des interférences des entités éthériques qui profitent du manque de maturité de l'âme astrale
pour la maintenir dans des états de récurrence, obligée parfois à certaines incarnations, de manière donc manipulée et non directement volontaire, et énormément d'autres interférences qui impliquent des conséquences plus ou moins désastreuses dans nos vies incarnées. Alors, reprenons la configuration d'une personne évoluée spirituellement. Comme dans mon cas, à titre d'exemple. Je répète, ce n'est pas une question de vanité, c'est simplement un cas de figure parmi d'autres. Les entités sont impuissantes à interférer avec un être installé dans sa souveraineté, dans sa liberté intérieure, dans sa joie intrinsèque. C'est une question de fonctionnement vibratoire. Et pour ces entités, cela fait du bétail inutile, inexploitable pour elles. C'est de la perte sèche. Mais si cette même personne, au cours de son incarnation, subit un choc comme le drame que j'ai vécu, alors elles ont toutes les chances de récupérer leur proie. Comment vont-elles faire ? Elles n'ont pas directement le pouvoir créateur de se montrer en être supérieur, de se présenter comme un maître de lumière, d'apparaître comme Jésus en personne, par exemple. Par contre, elles ont une forme de télépathie qui leur permet non seulement de lire le contenu du subconscient de la personne, mais de le copier en quelque sorte. Prenons les exemples des apparitions mariales ou encore spirites, par exemple. Elles reproduisent le contenu entier de la croyance avec les sentiments associés. Par une forme de pression, les entités vont gonfler le contenu du programme de la croyance et apparaître ou se faire entendre ou d'une quelconque autre manière, se faire reconnaître leur présence, auréolée de la programmation subconsciente de leurs victimes. Il est important de comprendre que les personnes qui ont été victimes de ces apparitions, mariales et autres, n'ont pas fait que juste voir quelqu'un ou une forme angélique leur apparaître. Elles ont été littéralement transportées, comme en transe, leurs sentiments de piété, d'adulation, de vénération, qui ont été programmés dans leur subconscient. Au fil des siècles, c'est une manipulation qu'on retrouve au niveau social, eh bien, cela explose au grand jour. Elles sont à genoux, terrassées par leur vision, qui sont en réalité tout simplement la lecture et l'exploitation de leur partie subconsciente, de leur partie subliminale. Alors voilà le piège du croyant de base, si j'ose dire. Mais pour un chercheur sincère de lumière, aujourd'hui, comment font-elles ? Aujourd'hui, la croyance en les figures religieuses a perdu de sa verve. Nous sommes sous l'influence d'une espèce de nouvelle religion qui a l'apparence d'une spiritualité libre, comme par exemple le New Age. Comment va faire l'entité avec ce type de chercheur ? Je le répète, un chercheur sincère de lumière, qui n'a pas les figures religieuses avec lesquelles les arnaques, les manifestations illusoires ont fonctionné jusque-là. Ces entités font une forme de mise à jour. Et c'est la même chose. Donc, dans mon cas, l'entité a lu, dans ma partie subliminale, une forme de liberté, de joie, d'expansion. Ma personnalité physique, consciente, elle, en même temps, en était aux antipodes. J'étais dans un désespoir. Et puis, j'étais aussi loin de la maîtrise psychologique que j'ai développée depuis. L'entité a gonflé ce que je vivais et ce à quoi aspirait
mon âme astrale, ma partie subliminale, mon subconscient, et me présente cela comme un cadeau qu'il me suffirait d'accepter. Qu'est-ce qu'elle voulait? Juste un oui. Et qu'aurait permis cette acceptation? Eh bien, l'autorisation de pouvoir entrer en profondeur, plus profondément dans des parties psychiques ou plutôt éthériques de mon être. Quelles en auraient été les conséquences pour moi? C'est difficile à dire. Il aurait pu y avoir une forme de folie, une forme de dérapage psychique, comme il y en avait les prémices. Il aurait pu aussi y avoir une forme d'installation en moi de cet état bienheureux qui soit m'aurait fait avoir une audience extraordinaire, j'aurais pu avoir un groupe de fans, là, ça aurait pu être intéressant pour elle, pour l'entité. Ou alors, il aurait pu y avoir autant des hauts dans la perception que des bas terribles, ce qu'on peut voir parfois dans certains cas, dans certains témoignages de personnes où leur propre guide, tout d'un coup, ont l'air de se transformer ou d'être parasités ou que sais-je, mais en fait ont une influence absolument pernicieuse et destructrice sur eux. Ça fait des vies détruites. En tout cas, quelle arnaque incroyable! Elle me fait penser aujourd'hui à ce petit escroc, vous savez, celui qui se faisait passer par un aristocrate et qui a réussi à vendre la Tour Eiffel 2 fois, je crois. Les entités te proposent quelque chose qu'elles n'ont pas, et même, et c'est vraiment encore plus gros, quelque chose qu'en fait tu as déjà. C'est ainsi que je me suis trouvé dans cette position extraordinaire. Accepter l'intrusion en moi de quelque chose que je ne connais pas et qui a ses propres intérêts, en échange de ce que j'ai déjà acquis, tout en l'ignorant. Alors, je vous ai fait ce récit et cette analyse à cause des nombreux témoignages que l'on peut voir aujourd'hui, notamment sur le net. Ça donne des choses dans le genre « J'ai eu une expérience merveilleuse, inoubliable. À présent, j'ai un guide dans ma vie qui me dit ce que je dois faire et comment fonctionne l'univers. » Sachez qu'aucun être éthérique n'a des intérêts convergents avec les vôtres. S'il s'approche de vous, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui l'intéresse, tout simplement. Ce peut être votre énergie vitale, et cela peut vous amener à la faiblesse, à la maladie. Ça peut être votre dévotion, et cela a des conséquences très importantes sur, on pourrait dire, allez, je vais simplifier, la récupération de votre âme subliminale après votre mort. Ou alors, c'était tout simplement votre audience potentielle qui l'intéresse, ce qui lui permet de parasiter plus de monde grâce à vous. C'est une forme de business. Sachez, concevez que votre seul soutien spirituel n'est ni un Dieu, ni un guide, mais votre propre volonté, votre propre intelligence et votre propre capacité de travail intérieur. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour un prochain podcast.